Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de novembre. Vous êtes les petits derniers à arriver, le dernier signe sur les guidances des liens d'âme. Je suis désolée pour l'attente, mais voilà, j'ai fait au mieux. Alors, on va aller voir un petit peu ensemble, mes amis béliers. Alors c'est ok pour les béliers, pour ceux qui sont ascendants bélier, lunaire bélier ou vénusien bélier aussi. Et je vous invite pour ceux, à regarder aussi, bien sûr, tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes bélier, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. D'accord? Ça vous donnera une approche un peu plus personnalisée parce que là, vous vous doutez bien que c'est une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. D'accord? Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les tarots et les oracles utilisés en description en dessous de la vidéo, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée. N'hésitez pas à réinsister si vous voyez que j'ai zappé de répondre, parce que des fois je reçois beaucoup de messages. Donc voilà, n'hésitez pas à réitérer si vous voyez que j'ai pas répondu. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, on va y aller, hein. Ni plus ni moins. Alors, ce côté, c'est vous. Ce côté, c'est votre autre. Ici, c'est ce qui va se passer au mois de novembre sur le lien. D'accord? Et après, bien sûr, je vais recouvrir devant vous. Et il y aura l'extension. Donc, pour ceux qui veulent aller voir l'extension, en dessous la vidéo, toujours en description, vous aurez le lien direct qui va vous emmener sur la page pour l'abonnement pour les extensions. Je répète que les extensions, cet abonnement, il n'est pas valable juste pour l'extension du bélier. Elle est valable, je suis désolée si vous entendez grésiller, mais c'est ma bougie qui fait... C'est une mèche en bois et du coup ça fait plus de bruit. Donc du coup, c'est pour voir toutes les extensions. Donc les béliers, les taureaux, capricornes, vous aurez accès à toutes les extensions des liens d'âme. Et vous aurez accès aussi à toutes les extensions des horoscopes généraux et toutes les extensions aussi des guidances que je fais générales, des fois comme ça, hop, quand je fais une guidance et que je fais une extension. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller parce qu'il y a du contenu. Allez, on y va sans plus attendre. Donc l'énergie générale, c'est la lune. Alors la lune, c'est une belle énergie. Une énergie d'intuition, une énergie dans l'émotion, mais c'est aussi, ça peut être, alors ça, si vous voulez, pour moi la lune c'est vraiment cette énergie de, je sens que je coule, je sens que je suis pas forcément bien dans mes émotions, je sens que je peux sombrer au plus profond de moi-même, j'ai des peurs, j'ai des doutes, je sais pas dans quelle direction j'avance dans ce lien. J'ai l'impression que on est séparés par deux rives ici, donc un d'un côté, un de l'autre, et qu'on ne se retrouvera jamais. Donc on a des peurs, on a des doutes, on a des craintes, on ne sait pas trop sur quel pied danser, émotionnellement c'est un peu le chambar. Mais pourquoi j'aime bien la lune? Parce que si on suit son intuition, si quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit c'est la personne, ou en tout cas, des fois sur les liens d'âme, on ne se dit pas, comment je pourrais vous dire ça? Des fois sur les liens d'âme, souvent on s'aperçoit que c'est une personne où on ne se serait peut-être pas retourné vers cette personne, ou alors on est attiré alors qu'elle a, entre guillemets, plein d'imperfections, où on est totalement opposé, et on me dit, mais comment ça se fait? Pourquoi cette personne m'attire autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je supporte ce que je supporte? Pourquoi? Et en fait, c'est là où on comprend qu'on est dans un lien d'âme aussi. Mais ici, c'est vraiment de se reconnecter à votre intuition. En plus, vous, on va revenir après là, mais je vais vous parler de celle-là. Alors, bien sûr, vous adaptez. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous vous mettez là. Je ne connais pas votre lien, je ne sais pas quelle polarité vous êtes, rien. Donc, vous adaptez. Donc, je veux dire que vous, c'est ici. Mais vous adaptez. Ici, on me parle aussi d'intuition, de spiritualité, d'éveil spirituel. Toi, en énergie générale, pour toi, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose, des connaissances qui arrivent à toi,
des secrets au niveau de tes capacités, au niveau de choses à découvrir, des choses mystérieuses que tu découvres, ce monde spirituel peut-être, ce lien d'âme justement, que tu ne sais peut-être pas encore apprivoiser, ou encore peut-être que tu sais apprivoiser certaines choses de ce lien, mais pas tout. Voilà, il y a des choses à découvrir, d'accord? Et j'ai envie de dire, laissez cette grande prêtresse vous guider. Elle n'est pas là pour rien. Et vous allez en avoir besoin en plus. Alors, on va regarder sur la Lune. Qu'est-ce que j'ai pour le lien, là, au mois de novembre, en énergie générale? Qu'est-ce que j'ai sur la Lune? Bon, on me dit qu'effectivement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des compréhensions à avoir sur ce lien. Et vous allez peut-être les avoir, ces compréhensions, grâce à une aide extérieure. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, par exemple, vous pouvez aller voir quelqu'un qui connaît les liens d'âme, qui pourront vous expliquer le parcours, pourquoi, comment. Ça peut être aussi de consulter si on est mal dans ses émotions, d'aller travailler sur ses blessures les plus profondes. D'accord? Ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, ça peut être, je ne sais pas, il y a tellement de thérapies pour aider à travailler sur ses blessures. Chacun trouve midi à sa porte, d'accord? Il y a pas mal de choix. D'ailleurs, il y aura un choix à faire, hein, parce qu'on est sur un 2 ici, 2 pentacles, pour rééquilibrer les choses. Cette personne extérieure qui va venir, elle est là pour vous aider à retrouver un équilibre dans vos émotions. Et on est sur le lien. Donc peut-être que vous deux avez besoin d'aide, de vous faire accompagner, ou peut-être qu'un seul de vous deux. Vous verrez en fonction de ce qui résonne pour vous. On me parle ici avec la reine de matière de guérison. C'est vraiment pour moi, ce mois de novembre, des compréhensions par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce lien, et surtout aller guérir vos blessures les plus profondes. Celles qu'on n'est pas encore allé titiller, tu vois. C'est remonter dans le temps, remonter aussi peut-être dans du transgé, peut-être dans du karmique, peut-être, voilà. On remonte, farfouiller là où ça fait mal. Et oui, là où ça fait mal, mais pour moi, ici, sur le lien, il y a besoin d'aide extérieure. D'accord? Si vous voulez retrouver un équilibre, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que ce soit vous deux, de votre côté, pour moi, il y a besoin d'avoir des compréhensions, comprendre pourquoi vous êtes peut-être tombé, entre guillemets, aussi bas. Peut-être que vous avez fait une nuit noire de l'âme, je ne sais pas, où il y a tout qui s'effondre dans votre vie. Il y a des choses un petit peu compliquées. Bref, on voit qu'il y a encore des guérisons à mettre en place pour aller dans le concret, pour construire quelque chose de concret, pour aller vers quelque chose de... Moi, j'ai envie de parler ici de guérison sur le plan émotionnel, structurel, mais aussi en rapport avec tout ce qui est de la nature. J'ai plutôt tendance à... Après, vous prendrez bien ce que vous voudrez, mais en tout cas, pour certains, il y a vraiment besoin de médecine douce, voilà, de thérapie naturelle, d'un accompagnement holistique plutôt qu'allopathique. Dans le sens, ça ne veut pas dire que je veux pas que... Voilà, je veux pas qu'il y ait de quiproquo dans ce que je vais vous dire, parce que c'est important. Si vous êtes déjà traité, que vous êtes suivi par un psychiatre, que vous avez un traitement, ne l'arrêtez pas. D'accord? Mais pour ceux qui cherchent et qui n'ont pas besoin de traitement allopathique, qui peut parfois être un peu lourd à supporter, on vous dit ici qu'il y a plein de choses qui peuvent vous aider aussi autres. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, les béliers. Vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas... vous avez juste besoin de comprendre ce lien et pourquoi vous vivez tout ça. Et surtout, besoin de comprendre où sont vos blessures. Et ça, ben, y a quelqu'un qui va réactiver tout ça pour vous aider. Donc vous, on l'a vu, on a cette grande prêtresse. Je ne vais pas en reparler, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure déjà. On va la recouvrir. Ok. Ouais. Ici, on voit qu'on est dans cette situation de vase communicant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on est dans une énergie ici de... comment je pourrais vous dire ça?
vous ressentez peut-être des choses qui vous appartiennent, mais peut-être des blessures qui appartiennent à l'autre. Exemple, vous êtes peut-être tranquille chez vous, d'accord, assis dans votre fauteuil, calé devant Netflix, tout va bien dans votre vie, et d'un coup, vous vous mettez à pleurer. Vous vous mettez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Ou alors, vous ressentez de la colère, vous ne savez pas pourquoi. Bon, bref, c'est peut-être le ressenti de l'autre. Deuxième chose qu'on me dit aussi, en vase communicant, quand un travaille sur sa guérison ou a des canalisations, peut-être des messages, un éveil spirituel, ça se rejaillit aussi sur l'autre. N'oubliez pas que vous travaillez ensemble, que vous le vouliez ou non. Quand l'autre, il vous titille, il vous emmerde à vous faire du mal, inconsciemment, parce qu'en général c'est inconscient, même si des fois on croit que c'est conscient, puisqu'on dit souvent que dans les liens d'âme, il y a vraiment une fine barrière entre le pervers narcissique et le lien d'âme. Ici, clairement, des fois on se dit, mais pourquoi autant de souffrance, pourquoi, etc., etc. Et donc, il y en a peut-être qu'un qui veut travailler sur lui. Et du coup, quand vous allez travailler sur vous, ça va forcément vous libérer, vous, et déclencher quelque chose chez l'autre. J'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est compliqué pour vous. Et là, avec cette carte, en plus, on nous parle de tempérance. La tempérance, c'est être patient avec soi-même, s'accorder le temps qu'il faut pour remettre un équilibre. Il est temps pour vous ici, pour certains béliers, de rééquilibrer les choses parce que vous êtes en vrac. Vous êtes en vrac, les amis, vraiment. Pour certains d'entre vous, je suis désolée de le dire, mais j'ai des cartes ici qui sont... On va y revenir. On va aller voir votre autre et après on revient avec ça. Votre autre, il se sent coincé dans une situation. Il y a une situation qui le perturbe. Il se sent coincé. Il ne sait pas comment peut-être se dépatouiller. Donc, il essaye de voir les choses autrement. Peut-être que l'aide d'une personne extérieure va l'aider à trouver la lumière pour pouvoir une autre perspective de vie, pour pouvoir se détacher de cet arbre-là et de se remettre dans le bon sens et de pouvoir filer droit. D'accord ? Ouais. Il y a un choix à faire. On a un 2 d'épée qui apparaît 2 fois. Chez votre autre, il est ici et ici. Ce 2 d'épée, c'est celui où on a le choix à faire, puisqu'on est sur du 2, mais on est dans le choix de comment communiquer. Dans mon mental, qu'est-ce qui se passe? Et ce choix, on le fait à l'aveugle parce qu'on ne sait absolument pas dans quelle direction aller, comment on y va. On est vraiment dans cette énergie où on pourrait dire de la lune, où tout est trouble. Parce que ce 2 d'épée, il est représenté comme ceci. Elle a les yeux bandés, d'accord? Elle n'entend pas, elle n'y voit pas. On lui a juste donné 2 épées afin de faire le choix de comment elle va devoir se défendre ou comment elle va devoir agir, quel côté elle va aller, dans quelle direction va-t-elle aller, etc., etc. Et elle se rapproche de la lune ici. Donc pourquoi la lune? Parce que le 2 d'épée, on fonctionne du coup que à l'intuition. Et oui, puisque quand on n'y voit pas, qu'on n'entend pas, la seule chose qu'on fait, c'est travailler avec son ressenti à l'intérieur de soi et avec notre intuition. Ok? Donc, il y a des choses qui se passent la nuit, pendant des voyages astraux, la décorporation en 5D, etc. Et du coup, vous comprenez peut-être, enfin votre autre, pardon, comprend peut-être pas pourquoi il se passe ces choses-là. Il sait qu'il y a des choix à faire par rapport à vous, mais il ne sait pas comment venir, il ne sait pas comment se dépatouiller de ce qui le bloque. Ça peut être une énergie tierce, d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être des enfants, ça peut être une situation financière. Cette personne est bloquée, se sent en tout cas bloquée et ne sait pas comment se sortir de ce merdier, d'accord? Voilà. Et vous, du coup, ben vous prenez la rafle. Alors, vous l'êtes peut-être prise déjà en octobre pour certains. Sinon, c'est que ça va arriver. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais... Alors, je ne vous le souhaite pas, oui et non. Pourquoi? Parce que quand on est au plus bas, on ne peut que remonter. Hein, quand on a coulé, là, comme cette femme, là, quand elle coule, elle ne peut que remonter. Hein, parce que sinon, ben,
Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit la mort. Pas de panique, personne ne va mourir. La mort, c'est quoi? C'est on coupe quelque chose qui est terminé. Il y a un cycle qui est complètement terminé et qui nous met, certes, peut-être à mal sur certaines choses, mais pour mieux renaître. On a la roue de fortune ici, qui nous parle de karma. Et on a la tour qui nous parle aussi de karma. Ici, on vous dit que les choses sont en route. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va s'effondrer, ou qui s'est déjà effondré chez vous. Mais c'est pour vous remettre en route vers ce destin qui est le vôtre. D'accord? C'est-à-dire que dans tout ce que je vois ici, vous avez 2 fois la tempérance. Il y a un timing divin qui se met en place pour vous, là, les béliers. Il y a un timing divin pour aller vers un renouveau qui est important. D'accord? Et pour ça, eh ben, il faut passer par ces phases de destruction. On doit détruire nos vieux schémas, nos vieilles blessures, les blessures familiales, les blessures karmiques. On doit aller travailler. Donc, quand on vous dit que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin, moi j'ai des béliers ici qui ont besoin d'être accompagnés par un professionnel pour pouvoir guérir de tout ça. Alors, elle est là. Hop. Ah, putain. Bon, on voit qu'on n'est pas aidé en plus, puisqu'on a le travail de l'ombre sur la carte de la mort, auquel on doit mettre fin. Donc, tout pour certains, ça peut être personne toxique autour de vous, hein, qui vous tire vers le bas. Ça peut être sortir de ses propres côtés obscurs qu'on connaît, hein, soi-même. On a peut-être des addictions, des choses comme ça. Et ça peut être aussi le monde obscur qui essaye de vous tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de fragilité. Ça peut être aussi des rituels de magie noire, etc. sur le lien. Donc, ça peut être dans cette vie-là, comme ça peut être des rituels de magie noire dans d'autres vies. D'accord? Donc voilà, il y a toute cette notion-là qu'il faut prendre en compte, bien sûr, en fonction de ce qui résonne pour vous. Dans tout ce que je vous ai énuméré, vous allez voir que de vous-même, vous allez me dire « Ah mais moi c'est ça ». D'accord? La jalousie, la méchanceté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de vous voir ensemble, clairement. D'accord? Voilà. Donc, il y a un moment, il faut bien prendre conscience des choses. Vous n'avez pas que des amis. Hein? Sur la roue de fortune, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il y a de l'espionnage, il y a des choses... Là, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui ne veulent pas que cette roue, la roue de la chance, du destin, se mette en place pour vous. Elle est bloquée, la roue de fortune, qui est une carte qui peut être très positive, par 2 cartes de mise à mort, entre guillemets. D'accord? On me dit qu'il y a des révélations qui arrivent. C'est des personnes qui agissent fourbement. C'est des personnes qui agissent par message. C'est des choses qui arrivent... Ouais, bah, il y a des énergies tierces. On a la triangulaire. On est très inquiet. On a peur d'être rejeté. Peut-être par notre autre. On vous dit ici de rester calme. Fonctionnez avec votre intuition. Est-ce que vous pensez que cette personne a vraiment envie de vous blesser ou est-ce que vous pensez que ça vient d'autres personnes? Vous voyez? Alors bien sûr que si c'est inversé, votre autre peut être là et c'est sur lui que ça s'acharne. Hein, les gens qui ont envie de toujours foutre la merde, il y en a plein. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des gens comme ça. Donc à un moment donné, là, il faut remettre de l'équilibre là-dedans, suivre son intuition, que ce soit vous ou votre autre, peu importe. Et taper du poing sur la table et dire, bon allez, maintenant, ça suffit. On coupe tout ça. On coupe avec le travail de l'ombre, on coupe avec la jalousie peut-être d'espionner l'autre parce qu'on n'a pas confiance. On coupe avec toutes les révélations, les messages, etc. On coupe tout ça. D'accord? Alors, votre autre, lui, ce qu'il veut, je dis il, mais ça peut être elle, hein, d'accord? Un nouveau départ sentimental.
revenir vers vous pour quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose de fiable, d'accord? Mais on me dit qu'il y a un choix à faire. Des choix à faire, je ne sais pas pourquoi, des choix à faire, d'accord? Des choix à faire, mais il est rempli de peur. On lui dit qu'il a la force ici de le faire, mais il a des grosses peurs. Avant de dompter le lion, on a peur, d'accord? On est dans des craintes, dans des doutes, et on ne sait pas comment faire pour vivre ce grand amour-là. On ne sait pas. Il est maladroit, il ne sait pas. Ouais. Il sait qu'il doit se libérer, peut-être donc d'énergie tierce, hein, ou aussi de magie noire ou d'autres schémas répétitifs, karmiques, transgénérationnels, peu importe. Libérer des blessures. Pourquoi le choix? Lui, c'est vraiment aussi l'intuition. Vous êtes tous les deux là à vous laisser guider par votre intuition. C'est vraiment ce qu'on vous donne en énergie générale. On vous dit, écoutez votre intuition. N'écoutez pas les blablas de Pierre, de Paul, de Jacques, sauf de la personne qui sera là pour vous aider. Mais voilà. Il y a des manifestations qui arrivent qui vont lui donner la force de pouvoir vaincre ses peurs. D'accord? Allez, la triangulaire qui revient, les inquiétudes. On vous confirme encore une fois de rester calme, rester ancré sur, enfin, que votre autre reste ancré sur ses rêves. Il est sceptique par rapport à cette idée de partager, mais il y a vraiment des gens qui foutent le bordel là dans votre vie. Bon. Je suis désolée pour vous parce que cette obscurité, on ne sait que trop, hein, surtout ces derniers mois, qu'elle est bien présente. On a ici en conclusion pour ce mois de novembre, donc, qui pourrait refléter de si vous travaillez correctement par rapport à ce que l'on vous dit ici. On vous parle donc de l'énergie de la tempérance dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure et du page de bâton. Le page de bâton, c'est l'inspiration, c'est la nouveauté, c'est l'optimisme, c'est l'épanouissement. On vous dit qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans tout ça pour pouvoir vous épanouir à nouveau, d'accord? Arrêtez de vous laisser emmerder par des énergies tierces. Si vous sentez que cette personne, elle est faite pour vous et que c'est comme ça, n'écoutez pas. En fait, votre amour, il est tellement fort, la lumière que vous dégagez tous les deux, qu'en fait, tous les gens sont jaloux. Et quand ils sont jaloux, les gens, ben, ils font du mal. Voilà. Consciemment ou inconsciemment. Des fois, c'est inconsciemment, mais ils le font quand même, du coup, mais ils ne le savent pas. Ça peut être même des amis à vous. Hein. Pour certains, vous me direz, mais il se peut qu'il y ait des amis à vous qui vous disent, mais non, sors-toi de cette relation. Oh putain. Je suis désolée, mais l'énergie tierce encore. Voilà. Le karma, vous, la séparation, il y a vraiment des énergies tierces qui veulent vous faire que tout s'effondre. Le karma ici, cette carte, c'est la carte de la tour. C'est l'effondrement. Les énergies tierces vont tout faire au mois de novembre pour que tout vous sépare avec la personne de votre cœur. Mais la source va intervenir. Il y aura du pardon et il y aura de la fusion. C'est magnifique. Je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire. Celle-là, je vais la mettre ici. Ouais, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Il y a des choses cachées, etc. que d'autres vont essayer de révéler. Mais on vous dit que grâce à l'univers, à la source, il y aura du pardon à donner ou à demander, hein, peu importe. Et il y a la fusion. On met fin à un cycle là, c'est important. J'ai hâte de recouvrir. Et votre autre, ben, il va se défendre comme il peut par rapport à toutes les attaques qu'il reçoit. Hein, on voit bien qu'on lui tape dessus dans tous les sens. Et il va essayer de se dépatouiller avec tout ça. Parce qu'il y a des énergies tierces qui foutent le bordel. C'est super. Donc on me dit ici qu'en fait, il a patienté, il y a des choses qui sont arrivées,
Et là, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ avec l'as de bâton. D'accord? Il veut un nouveau départ parce qu'il sait que c'est avec vous. J'ai 2 nouveaux départs ici. J'ai une fois qu'il aura fait son choix, qu'il trouvera la force de comprendre ce qui se passe entre vous. Hein, ou que vous trouverez la force de voir ce qui se passe entre vous, selon qui vous êtes et qui regarde cette vidéo. Ben, vous allez vous défendre pour avoir ce que vous voulez. Vous n'allez rien lâcher. Parce que si vous le voulez, ce nouveau départ, si votre autre ou vous le voulez, ce nouveau départ, il va falloir prendre vos épées et vous défendre. D'accord? Ça va être important. Sur le lien, tout ce mois de novembre, ça va être compliqué. Il y a de la ruse, il y a de la tricherie. Ça peut être les énergies tierces. Ce n'est pas forcément vous ou votre autre. J'insiste là-dessus. D'accord? On voit que pour moi, c'est votre autre qui va se battre. Hein. Même vous, on vous dit ici que vous allez vous battre, que vous allez être fatigué de toutes ces énergies obscures qui sont sur vous. Et il y a le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer, une fois pour toutes. Mettre fin à tout ça. Les tristesses, le malheur, le mal-être. On vous dit ici, il est temps de mettre fin à tout ça. Allez, on fait l'extension, on regarde un petit peu ce qui va sortir. Et donc, je le rappelle, pour ceux qui veulent aller voir cette extension, déjà, on va avoir un aperçu, les cartes qui vont tomber. Mais ceux qui veulent aller voir l'extension, il y aura le titre en dessous de cette vidéo et il y aura le lien pour aller vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous l'êtes déjà, vous allez recevoir la notification, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Ouais. On a la carte des rêves. Bien sûr, je peux recouvrir encore. J'en mets une là, mais il se peut que je recouvre l'accueil pour vous. Pour votre autre, novembre. Très bien. L'évolution. Alors, sur toute cette noirceur là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. Le fantasme. Il y en a qui fantasment sur votre vie. Ah là 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 là. Là, ils ont besoin de se créer des vies, je vous le dis moi. Votre autre, l'amour, la joie. Alors, sur cette énergie tierce, qu'est-ce que nous avons là? La distance. Je ne suis pas étonnée. Et là, la nécessité énergétique. Superbe, superbe. Transformation et élixir de paix. Ici. Une fois que j'aurai fait l'extension... Oh putain. Elle revient encore et encore. Elle lâche rien. Je dis elle, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être peut-être un lapsus. Peut-être que c'est une femme qui vous enquiquine. Je sais pas. Mais on vous dit de garder votre calme. Mais ça va être difficile parce qu'on voit que ça vous met mal. Mais il y a une renaissance derrière. Il y aura plus de partage, plus de communication, des compréhensions. Il y a un amour infini. On vous confirme le lien entre vous deux. Et comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, pas forcément dans les signes astro, mais vous savez, au plus on va essayer de vous détruire, n'oubliez pas que ce lien, il se rompt pas. Il ne peut pas se rompre. Il est indestructible. Même si vous n'habitez pas ensemble, même si vous êtes éloignés, même si vous êtes en non-communication, etc., etc. Ces gens-là qui veulent la négativité, ils se battent contre quelque chose de très lumineux parce que vous deux ensemble, c'est la lumière. Et c'est ça qui fait chier les gens, hein, clairement. Allez, bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça aide la chaîne et ça aide d'autres béliers qui vont avoir besoin peut-être de voir cette vidéo quand ils vont voir ce par quoi ils risquent de passer pour appréhender au mieux les choses, pour comprendre un petit peu mieux certaines choses. Donc en tout cas, n'hésitez pas vraiment à partager ou en tout cas au moins à vous abonner, à mettre des pouces. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Au plus vous interagissez, au plus mes vidéos remontent. Donc eh ben, n'hésitez pas. Voilà, plein de bisous et à tout de suite pour ceux qui viennent sur l'extension.